Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les concertations nationales sur la refondation de Madagascar débuteront le 3 juin. Une annonce faite dans un contexte tendu alors qu'un député vient de saisir la haute cour constitutionnelle pour demander la destitution du chef de l'État. Nous irons sur place dans cette édition. Fin de la campagne électorale pour les législatives au Cap-Vert. Enjeu, le renouvellement de 72 sièges de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. La bataille électorale oppose principalement le parti du président face à celui du Premier ministre. Décryptage à suivre sur le scrutin de ce petit pays devenu un modèle de démocratie en Afrique. Et ce vendredi, notre invitée culture est une femme qui a fait de son accent, de son parcours migratoire et de ses contradictions identitaires une matière à rire et à réfléchir. La comédienne, autrice franco-burkinabé Roukiata Ouedraogo est à l'affiche à Paris de Black Tax, son nouveau seul en scène, une comédie drôle et politique sur les injonctions familiales, les rêves de retour au pays et ce que signifie aujourd'hui d'être africain entre plusieurs mondes. On ouvre ce journal en allant à Madagascar où, après plusieurs reports successifs, les concertations nationales sur la refondation du pays débuteront finalement le 3 juin. Une annonce faite ce mercredi par le président de la refondation, le colonel Michael Randrianirina. Une annonce aussi qui intervient dans un contexte tendu. Un député vient de saisir la haute cour constitutionnelle pour demander la destitution du chef de l'État. À Madagascar, Aurélie Coman. Le rendez-vous est désormais fixé, ce sera le 3 juin, un calendrier qui n'a cessé de connaître des reports. D'abord prévu pour le 20 mai, ces concertations nationales vont finalement être reportées une nouvelle fois de plusieurs semaines. Au cœur de ces discussions, la refonte de l'organe de gestion électorale, donc la CENI, la refonte de la loi électorale, puis la rédaction de la nouvelle constitution pour la 5e République. Il faut le dire, c'est un chantier qui s'annonce titanesque. D'après le programme de la présidence, il faudrait aller auprès des plus petites subdivisions administratives du pays, auprès des 23 régions du pays pour recueillir les aspirations des citoyens, des militaires, des leaders politiques ou religieux et même des entrepreneurs. Et cela à seulement quelques mois des élections prévues pour la fin de l'année 2027. Et cela intervient dans un climat politique assez tendu. Tout d'abord, il faut le dire, depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Michael Randrianirina, le gouvernement de refondation subit de nombreuses critiques, tout d'abord de la part de la société civile, mais aussi de la part des jeunes du mouvement Gen Z. Ils reprochent au colonel son manque d'inclusivité, mais aussi son manque de transparence. Et tout récemment, ce jeudi, Antoine Razouerson, député, a interpellé la haute cour constitutionnelle afin de demander la destitution du colonel Michael Randrianirina. Il l'accuse d'avoir violé plusieurs fois la Constitution et notamment d'arrestations arbitraires de jeunes du mouvement Gen Z. Alors pour l'instant, les juristes restent mitigés sur ce recours. Normalement, un simple député ne peut pas interpeller la haute cour constitutionnelle pour la destitution d'un président. Mais Antoine Razouerson s'appuie sur un précédent assez notable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Siten, avait également interpellé la haute cour constitutionnelle afin de demander la destitution d'André Razouel, donc ex-président de Madagascar, aujourd'hui en exil. Donc ces concertations nationales interviennent dans un climat politique très tendu. Ce vendredi marque aussi la fin de la campagne électorale pour les législatives du Cap-Vert prévue ce dimanche. Enjeu, 72 sièges de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Et dans cet archipel à système semi-présidentiel, le chef du gouvernement est issu de la majorité parlementaire. C'est donc un scrutin à fort enjeu politique à quelques mois de la présidentielle. La bataille électorale oppose principalement le PAIC, le parti du président, José María Neves, au mouvement pour la démocratie, le MPD, dirigé par le Premier ministre Ulysse Correa et Silva. Les affiches électorales sont visibles un peu partout dans la capitale Praia. Pour cette campagne, les candidats ont surtout misé sur le porte-à-porte et les rencontres de proximité avec les électeurs.
5 partis sont en lice, mais le scrutin se joue principalement à 2. Le MPD du Premier ministre Ulysses Correa défend son bilan en mettant en avant la stabilité politique, la croissance économique. Et en face, le PAICV, le parti historique du pays dont est issu le président, est dirigé pour ces élections par Francisco Carvalho, critique le coût de la vie et promet de lutter contre le chômage. Malgré cette rivalité politique, le Cap-Vert reste souvent cité comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, avec des alternances politiques qui se déroulent dans le calme et par les urnes. Sur le terrain, les électeurs rencontrés, eux, disent attendre avant tout des améliorations concrètes dans l'accès aux services de base et surtout le respect des promesses de campagne. J'espère que ces élections seront justes et transparentes pour tous les Cap-Verdiens. J'espère aussi que les partis vont proposer des projets qui ont vraiment de l'impact pour aider le pays, la population, et qui ne vont pas s'en tenir aux attaques personnelles entre candidats comme ils l'ont fait jusqu'ici. Ils font des promesses, mais ils ne les tiennent pas. Ils disent toujours qu'ils feront ceci et cela. Mais une fois élus, rien. Parfois, je n'ai même plus envie de voter car les promesses sont loin d'être réalisées. Ces élections législatives pourraient servir de test politique majeur pour les différents partis en lice et redessiner les contours politiques du pays à 6 mois de la présidentielle. Ebola est de retour dans l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, 4 décès liés au virus ont été confirmés en laboratoire, tandis que 246 cas suspects, dont 65 décès, ont été recensés. Émilie Boyle. Autour de cette table, les experts sanitaires de la RDC sont réunis pour évaluer l'ampleur d'une nouvelle épidémie du virus Ebola. Une épidémie qui aurait déjà fait plus de 60 morts. À ce jour, plus de 250 cas ont été signalés dans la province d'Ituri, au nord-est du pays, à la frontière du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Les autorités ougandaises ont par ailleurs confirmé qu'une personne était décédée vendredi après avoir présenté des symptômes hémorragiques. Nous savons que c'est une épidémie qui est dans la province de l'Ituri, qui touche essentiellement 2 zones de santé, le Rwampara et Ouagadougou. Les partenaires et les équipes du COUSP vont continuer à élaborer, finaliser le plan de préparation et de riposte à cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec des fluides corporels et par des lésions cutanées. Il provoque des hémorragies graves et une défaillance des organes. Et selon l'OMS, le taux de mortalité s'élève à environ 50%. L'Organisation mondiale de la santé a activé ce vendredi son plan d'urgence. L'OMS continuera à soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts pour maîtriser cette épidémie d'Ebola. Elle déploiera des ressources, collaborera avec ses partenaires et les mobilisera dans toute la région afin d'endiguer la propagation du virus. J'ai débloqué aujourd'hui $500 000 provenant du fonds d'urgence de l'OMS afin de soutenir immédiatement les efforts de réponse. La RDC a connu 16 épidémies d'Ebola depuis que le virus y a été identifié pour la première fois en 1976. La plus meurtrière s'est produite entre 2018 et 2020, où près de 2300 personnes ont perdu la vie. On passe à notre focus culture de ce vendredi soir. Humoriste, comédienne, autrice, chroniqueuse, radio, romancière, elle sait tout faire décidément. Rukiata Ouedraogo s'est imposée ces dernières années comme l'une des voix les plus singulières de la scène francophone. Révélée au grand public avec Je demande la route, jouée plus de 400 fois, elle revient aujourd'hui avec Black Tax, un spectacle qui met face à face, un Burkinabé rêvant d'Europe et un Afro-descendant qui veut retourner au pays. Entre humour, identité, transmission et désillusion, elle interroge les liens entre l'Afrique, la diaspora et la famille. Rukiata Ouedraogo, bienvenue. Ici, c'est chez vous, dans le JTA. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis ravie. D'un mot, déjà, Black Tax parle d'un sujet que beaucoup de familles africaines connaissent intimement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, c'est quoi exactement la Black Tax ? Alors, la Black Tax, c'est la charge financière qui repose sur les épaules de ceux qui ont réussi dans leur famille. Ça peut être la diaspora, par exemple, ou ça peut être juste quelqu'un qui a un peu émergé dans la famille et qui se retrouve à payer tout. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà.
Donc, tonton Théophraste, qu'on connaît, hein, ceux qui vous connaissent, notamment les chroniques radio sur France Inter. Exactement, c'est un de mes personnages phares. Absolument, de on France adore Inter. tonton Théophraste, hein, qui rêve de partir au nord, tandis que le repat, lui, veut quitter la France pour Le revenir en repatrier, Afrique, exactement, le repatrier. Pourquoi avoir voulu confronter ces deux imaginaires? Parce que souvent ici, quand on parle d'émigration, on voit toujours en fait les gens qui arrivent. Et je veux juste rappeler cela, il n'y a que 15% en fait des migrants qui migrent vers le nord pour trouver leur bonheur et 85% vont dans un pays proche de leur lieu d'habitation. Donc tout le monde ne vient pas en France. Et aussi, on parle beaucoup moins de ceux qui repartent. Ceux qui sont ici, ils n'ont pas trouvé de boulot ou ils sont confrontés au racisme, au manque de perspective, qui décident de retourner. Il y en a beaucoup. Mais arriver là-bas aussi, c'est ça notre débat parce que les illusions tombent et ça devient compliqué pour eux. Donc il fallait vraiment en parler. On n'en a vraiment pas encore parlé sur scène. Absolument, Voilà. absolument. Mais à chaque fois, vous ouvrez des pistes. On est ravis d'ailleurs que ça continue votre aventure. Je propose qu'on écoute un extrait que vous avez bien voulu nous envoyer du spectacle parce que je rappelle qu'il est tout nouveau. Il démarre à peine à Paris, hein, Oui, donc c'est c'est vrai. tout nouveau. Et c'est une captation de boulot, ça. Alors bon, voilà, Donc, soyez c'est indulgents. C'est pour vous donner un petit aperçu, on va dire, du spectacle. On regarde. La cousine de la camarade de la maman de la voisine. Oui, c'est elle. Elle va accoucher aussi. Dans 11 mois. Quoi? On voit tes photos partout sur les réseaux sociaux et tu veux nous faire croire que tu n'as rien à manger? Allons faire de la permaculture. Nous allons planter du maïs. Nous allons planter des qualités. Et nous allons planter de la viande pour faire du manioc. Rukiata Ouedraogo, toujours aussi hilarante. Alors, racontez-nous comment est né ce spectacle, parce que j'imagine que après Je demande la route, qui a été très long, votre premier bébé, en fait, le premier spectacle. Vraiment un succès Incroyable, incroyable. Près de 6 ans de tournée avec des salles extraordinaires. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait la tournée. J'ai tourné en Afrique, en Europe, en France. Enfin, c'est vraiment super. Et donc, ce spectacle-là, Black Tax, c'est un spectacle réfléchi, documenté, parce que je suis vraiment allée en face des gens qui ont émigré et qui ont décidé de retourner vivre dans leur pays d'origine ou le pays de leurs parents, leur pays de naissance ou le pays de leurs parents. Je suis allée à Madagascar pour du boulot et en fait, cette idée m'est venue et j'ai commencé à discuter avec ces répates-là. Je suis allée à Ouaga, j'ai discuté aussi avec d'autres personnes. Donc, ce spectacle, c'est pas un spectacle, juste un spectacle comme ça, c'est vraiment un spectacle réfléchi et je voulais aussi parler de ce truc-là qui est un peu fâcheux aussi dans les familles. On n'en parle pas, l'argent est tabou quand même, mine de rien. Donc, ce n'est pas que de l'argent, je parle aussi, c'est des chemins cabossés. C'est des gens qui sont tombés, comment ils vont se relever, comment ils vont sortir de cette obscurité pour aller trouver la lumière. Vous savez, moi, dans mes spectacles, j'adore rassembler les gens. Et donc, c'est un spectacle haut en couleur avec des personnages. Il y a les tantis du quartier qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui travaillent pour la CIA, commérage international anonyme. Il y a le tonton débrouillard, voilà, qui finit par tomber dans l'alcoolisme. Il y a le cas de visa aussi qui sont difficiles à obtenir. C'est vraiment un spectacle joyeux. Il n'y a pas que... On réfléchit, c'est vrai, c'est profond. Et puis, je parle de mon père, surtout. Je n'ai jamais parlé vraiment comme ça de mon père sur scène. Je parle de mon père qui a eu une injustice, je le raconte dans mon premier livre. Que vous aviez présenté. Voilà, ici, mais là, évidemment. papa est sur scène et papa, quand il a quitté la prison, papa a tourné le dos aux hommes parce qu'il a perdu totalement confiance en l'espèce humaine et il s'est tourné vers la terre. La terre ne ment pas. Il parlait à ses légumes, il regardait son manguier pousser. Donc, il dit, papa, on ne peut pas être carotté par des carottes. Donc, Absolument. Donc, ouais, c'est tout super. ça, tout revient, reprend vie dans ce spectacle qu'on a hâte de voir parce qu'il est tout nouveau. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on pourra le voir à Paris ?
Au studio Raspail, un chouette lieu, Oui, tenu pareil. par une nana formidable, Ouais. Florence Mao, que j'embrasse parce qu'elle m'a fait confiance. À la lecture du spectacle, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, Rukiata, viens jouer dans mon théâtre. Ah ouais. Donc ça, c'est super, il faut le dire. C'est d'avoir un lieu comme ça, Absolument. qui est magnifique. On peut boire un coup après. Donc Mais c'est on génial. ira, Rukiata. Venez, Ne nous donc faites c'est pas super. envie, on va venir. On va venir. Avec et grand plaisir. Et je serai là-bas Ouais. tous les samedis, Vendredi et et samedis samedi. à 19h Ouais. jusqu'au 27 juin. Jusqu'au 27. Et j'espère partir en tournée après. Ah bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Merci Rukiata. beaucoup. Merci d'être venu présenter ce spectacle Black Tax à Paris, au studio Raspail. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Hein. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, Ouagadougou. On pense franchement à nos frères burkinabés qu'on oui. adore fortement. Oui. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup.